Saviez-vous que chaque année dans le monde, près d'un bébé sur 40 était un jumeau et que ce chiffre n'avait cessé d'augmenter depuis les années 70? Bonjour, je suis Camille et vous êtes sur Coup Double, le podcast francophone dédié aux parents et futurs parents de jumeaux. Dans ce podcast, vous découvrirez les récits authentiques de parents, futurs parents et professionnels de l'enfance, venus vous partager la vraie vie de parents de jumeaux. Vous trouverez aussi des conseils pratiques, inspirés de mon propre vécu de maman de jumeaux, pour répondre à vos questionnements et vous accompagner dans les nombreux défis de la parentalité multiple. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup Double. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau coup de pouce et aujourd'hui on va parler d'un sujet marquant qui est souvent bouleversant pour beaucoup de parents de jumeaux, c'est le moment de l'annonce de la grossesse gémellaire. Vous savez, c'est ce moment pendant la première échographie généralement quand votre médecin vous annonce qu'ils sont deux ou que vous le voyez aussi vous-même à l'écran. Alors souvent quand on apprend qu'on attend des jumeaux, c'est un moment unique et qui peut être vécu de 1000 façons différentes. Peut-être que vous avez ressenti une joie immense, au contraire peut-être que vous avez été submergé par plein de doutes et plein d'inquiétudes, ou peut-être que comme beaucoup de parents de jumeaux, dont moi, ça a été un petit mélange des deux. Alors dans cet épisode, je vais vous parler du choc gémellaire. Le choc gémellaire, c'est tous les sentiments ambivalents qui font la transition entre le moment où on vous annonce que vous attendez des jumeaux et le moment où vous acceptez votre grossesse gémellaire. Alors du coup, pendant cet épisode, on va parler de toutes les questions qui peuvent surgir à cette période, mais aussi de toutes ces choses qu'on doit apprendre à accepter quand on apprend qu'on attend des jumeaux. Déjà, on va le dire clairement, l'annonce d'une grossesse gémellaire, c'est rarement anodin, et puis c'est pas toujours une nouvelle positive. Je pense que même si sur certains points, on peut avoir quelques doutes parce qu'on a suivi un traitement PMA, du coup on sait qu'il y a des probabilités plus fortes, parce qu'on a des antécédents familiaux avec des jumeaux dans notre famille, ou simplement parce qu'on a un pressentiment, comme c'était mon cas, tant que c'est pas confirmé, ça reste une surprise. Et c'est vraiment une surprise qui peut être assez déroutante parce qu'on ne s'attend pas du tout à ça. Moi, comme je vous le disais, j'ai eu un petit pressentiment et pour autant, je me suis jamais dit que j'attendais des jumeaux pour de vrai et je me suis pas du tout préparée au fait que pendant ma première échographie, ma médecin allait me dire il y a deux bébés. En fait, ce qui a pu me mettre la puce à l'oreille, c'est plusieurs petites choses. Déjà, à cette période, j'entendais toujours parler de jumeaux. Avec mon compagnon, on tombait souvent par hasard sur des reportages YouTube, des vidéos où on parlait de jumeaux, de grossesse gémellaire ou autre. Je pense aussi que c'était parce que, vu que j'étais en début de grossesse, ça on savait que j'étais enceinte, forcément on prêtait beaucoup plus attention à toutes ces petites questions, dont la gémellité. Ensuite, deuxième chose, c'est que pendant ma première prise de sang, j'avais un taux d'hormone HCG très élevé. Alors même si c'est pas toujours corrélé, le fait d'avoir un taux d'hormone très élevé et le fait d'avoir des jumeaux, mais en tout cas, moi c'est quelque chose que j'ai remarqué. Ensuite, autre chose, c'est que mon ventre est sorti très très vite pendant le premier mois, alors que si je comparais avec ma grossesse précédente, mon ventre était sorti hyper tard, plutôt vers le 4e mois, et encore c'était un ventre qui était tout petit. Alors là, je me suis dit, ouais, c'est peut-être parce que c'est un deuxième, mais c'est vrai que là, ça sort pas mal. Et je me souviens que j'avais même envoyé une photo de mon ventre à ma sœur en lui disant, mais attends, imagine, ils sont deux. Mais c'était plus comme une blague en fait. Et là, on s'était vraiment dit toutes les deux, non mais là, de toute façon, ce serait vraiment la loose, le timing est pas du tout idéal. Et la dernière chose qui m'a un petit peu interpellée, c'est que j'ai eu un rendez-vous chez ma médecin généraliste la veille de ma première échographie, parce qu'à ce moment-là, j'avais énormément de nausées et de vomissements, et du coup, elle m'avait mise en arrêt. Et en sortant de son cabinet, elle me dit Ah, mais en fait, vous n'avez pas encore eu la première échographie, donc ça veut dire que vous savez toujours pas s'il y en a un ou deux. Et en fait, ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? C'est vraiment pas commun que le médecin généraliste sorte ça à sa patiente. En tout cas, pour ma première, j'avais jamais eu de médecin qui avait abordé cette éventualité. Et voilà, malgré toutes ces petites choses que je viens de lister, jamais je me serais attendue à ce qu'à la première échographie, ce tout petit doute soit confirmé et qu'on apprenne qu'on attendait des jumeaux. Moi, pour le coup, j'ai pas du tout sauté de joie. Au contraire, j'ai même eu un sentiment plutôt de refus. Je me disais, mais pourquoi moi? Pourquoi moi, je veux pas d'une grossesse gémellaire, moi, je veux d'une grossesse classique, je veux qu'un seul bébé. Ça a été des sentiments assez négatifs. Et du coup, je vais insister sur un point. Surtout, ne culpabilisez pas si vous ressentez pas une joie immédiate, une joie débordante quand on vous apprend que vous attendez des jumeaux. Et même si vous ressentez des sentiments négatifs en fait. Parce que si vous êtes inquiet ou chamboulé au moment de l'annonce, et même dans les semaines qui vont suivre cette annonce, c'est normal et ça ne veut pas dire que vous n'aimerez pas vos bébés. C'est des émotions qui sont naturelles. Il faut aussi prendre le temps du coup de respirer un coup, de pleurer si on en a besoin, de digérer la nouvelle et puis de partager votre ressenti avec quelqu'un en qui vous avez confiance.
Moi, j'échangeais beaucoup avec ma maman et puis mon compagnon. Ce qui était bien, c'est qu'avec mon compagnon, on n'avait pas, en fait, les mêmes peurs. On échangeait sur nos inquiétudes respectives, mais c'était pas les mêmes. Lui, ses préoccupations principales, c'était surtout tout l'aspect logistique. Comment est-ce qu'on allait faire, pour la maison, au niveau des chambres, des enfants, pour la voiture, pour caser tous les sièges auto et cetera. Et moi, c'était plus, des questions sur le quotidien. Comment est-ce qu'on allait faire pour avoir 2 bébés en même temps, en plus de notre fille, alors qu'on venait de voir justement à quel point c'était quand même déjà compliqué l'arrivée d'un enfant. Et puis aussi, au niveau du travail, comment est-ce qu'on allait faire pour reprendre nos 2 activités salariées et cetera avec 3 enfants. Bon, du coup, ce qui était bien, c'est que ça nous permettait de temporiser, les émotions de l'autre, mais aussi, parfois de se transmettre nos peurs. Surtout lui, évidemment, toutes ces peurs plutôt matérielles et logistiques, évidemment, c'était des peurs que je partageais. Donc tout ça pour vous dire que ce que vous ressentez au moment de l'annonce, c'est vraiment pas un test en fait. Personne va vous demander d'être parfait, personne va être là pour vous observer, pour vous juger, pour vous dire que les émotions que vous ressentez à ce moment-là, elles sont pas normales ou elles sont pas celles qu'on attendrait. En fait, dites-vous que toutes ces émotions que vous ressentez à ce moment-là ne définissent en aucun cas le parent que vous serez par la suite, ni tout l'amour que vous allez donner à vos enfants une fois qu'ils seront nés. Ensuite, quand on apprend qu'on attend des jumeaux, faut accepter de se poser mille et une questions. Parce que vraiment, avec l'annonce d'une grossesse gémellaire, vient une montagne de questions qui sont pour beaucoup issues de toutes les idées reçues, tous les préjugés qu'on a entendus nous-mêmes sur les grossesses gémellaires, sur les jumeaux. Donc du coup, il faut arriver à identifier toutes ces questions et y répondre au fur et à mesure. On se pose évidemment plein de questions sur la santé. Est-ce que ce sera une grossesse compliquée, une grossesse à risque? Est-ce qu'on va réussir à arriver jusqu'au terme? Est-ce que nos bébés seront prématurés? On a aussi plein de questions sur le quotidien. Est-ce qu'on va pouvoir allaiter? Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer 2 bébés à la fois? Comment est-ce qu'on va faire quand le compagnon ou la compagne va reprendre le travail? Financièrement, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va réussir à trouver un moyen de garde pour les 2? Est-ce qu'il va falloir tout acheter en double? Ça, c'est énormément de questions. Et puis pour les femmes aussi, beaucoup de questions sur soi-même et c'est légitime. Des questions sur notre corps. Est-ce que notre corps va souffrir? Est-ce qu'on va avoir forcément des vergetures? On va prendre du poids, ça oui, c'est sûr, mais jusqu'à quel point? Notre carrière, est-ce qu'on va pouvoir reprendre le travail? Est-ce que le couple va résister? Les aînés, si on en a, comment est-ce qu'on va réussir à les intégrer au milieu de tout ça et à ce qu'ils ne soient pas trop traumatisés par l'arrivée de ces 2 bébés? Voilà, plein de questions, des dizaines et des dizaines, j'en oublie certainement. Mais en fait, c'est toutes des questions légitimes et je pense qu'elles sont même essentielles parce qu'elles montrent que petit à petit, on prend conscience de tous les enjeux et on commence déjà à réfléchir à des solutions ou des adaptations qu'on va pouvoir mettre en place. Par contre, il faut garder en tête que c'est impossible d'avoir toutes les réponses immédiatement. Donc là, mon conseil ici, c'est de vous concentrer sur une chose à la fois. Donc après l'annonce, commencez déjà par vous renseigner simplement sur l'essentiel, les spécificités à connaître sur une grossesse gémellaire et puis les essentiels à savoir pour donner naissance à 2 bébés. Et puis c'est tout. Laissez les autres questions venir au fur et à mesure en fonction de vos priorités à vous. Moi, je pense que si je devais revivre ce moment de la première annonce d'une grossesse gémellaire, en fait, je noterais toutes les questions qui m'arrivent, soit sur un papier, soit sur une application ou autre, histoire de les poser à plat, ne pas les avoir constamment en tête, ne pas ruminer ces questions. Et ensuite, les traiter au fur et à mesure en fonction des priorités. Là, je suis à tel stade de ma grossesse, du coup, je vais traiter cette question parce que c'est essentiel pour moi de savoir si ou là, et le reste, ça viendra au fur et à mesure après coup. Vous voyez, par exemple, pour nous, l'annonce de la grossesse gémellaire, ça signifiait de devoir changer de voiture et de logement. Donc, ça a été 2 énormes changements en plus de tout le reste. Donc, très vite, c'est ça qui est devenu notre priorité. Et c'est qu'une fois qu'on avait réglé en fait ces questions logistiques de voiture et logement, qu'on a pu vivre cette grossesse de manière un peu plus sereine. Et ça a été tard pendant la grossesse parce que c'était environ vers le 6e mois qu'on a réglé toutes ces questions. Et malgré le fait qu'on avait plein d'autres questions en tête, des questions qui persistaient sur notre quotidien, sur la fin de grossesse, sur la naissance de nos enfants, sur l'éventuelle prématurité ou autre, et malgré tout ça, on avait réglé la priorité pour nous et les autres venaient au fur et à mesure de ce qu'on vivait. Et enfin, je pense que ce qui est essentiel quand on apprend qu'on attend des jumeaux, c'est aussi d'accepter de devoir renoncer à certaines choses qu'on avait envisagées. Il faut arriver à déconstruire une grossesse qu'on avait idéalisée, qu'on avait rêvée. On voulait peut-être une grossesse assez naturelle, avec peu de suivi médical. Alors que souvent, grossesse gémellaire, c'est synonyme de suivi plus médicalisé, avec plus de peur, plus de complications. Même si évidemment, ce n'est pas le cas de 100% des grossesses gémellaires, loin de là. Ensuite, il faut peut-être aussi renoncer à l'accouchement dont on avait rêvé, ou en tout cas s'ouvrir à plus d'options. Parce que même si on rêve d'un accouchement physio, par voie basse, un accouchement sans péridurale, évidemment, tout ça c'est possible avec des jumeaux, mais on garde quand même dans un coin de sa tête que souvent le corps médical peut demander un accouchement plus médicalisé, voire parfois programmé, et c'est pas forcément ce qu'on avait envisagé quand on a appris qu'on était enceinte.
Et enfin, de la même manière, il faut aussi apprendre à déconstruire une parentalité qu'on avait idéalisée et rêvée. Parce que c'est clair qu'on a tous des idées assez préconçues et assez claires dans nos têtes sur l'éducation qu'on veut donner à nos enfants. Mais forcément, quand on sait qu'on en a deux et qu'on en aura deux en même temps, il va falloir faire des compromis, s'adapter et accepter que tout ne sera pas aussi parfait que ce qu'on avait en tête. Et ça, c'est une étape qui est souvent difficile parce qu'on déconstruit pas mal d'idéaux et pas mal de choses qui nous tenaient à cœur en fait. Et surtout, rappelez-vous que même si c'est différent de ce qu'on a imaginé, mais aussi différent de tout ce qu'on entend et de toutes les injonctions qu'on a de la part des autres, ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Au contraire, moi je pense qu'il faut être fier aussi, être fier de vivre quelque chose qui est un peu moins commun. Donc si vous passez vous aussi par toutes ces phases d'acceptation, par toutes ces émotions assez ambivalentes qui vous submergent, par ces centaines de questions qui arrivent, par le sentiment d'avoir l'impression de renoncer à certains de vos idéaux, gardez en tête que c'est complètement habituel, c'est quelque chose qui est très commun dans l'univers de la gémellité, ça porte même un nom, c'est le choc gémellaire. En fait, le choc gémellaire, c'est vraiment une période de transition entre le moment où on vous annonce que vous attendez des jumeaux et le moment où vous acceptez cette grossesse gémellaire. Et c'est grâce à ce choc gémellaire, à toutes ces questions, à toutes ces remises en question, toutes ces émotions aussi qu'il véhicule, qu'on va petit à petit intégrer cette nouvelle réalité et puis commencer à se projeter dans cette grossesse et se projeter avec 2 futurs bébés. Ensuite, une fois que vous avez vous-même digéré la nouvelle, que vous avez passé le fameux choc gémellaire, vient le moment de l'annoncer autour de vous. Et là, c'est une seconde annonce à laquelle il faut vous préparer parce que les gens ont toujours un avis. Il est souvent bienveillant, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Comme beaucoup de parents de jumeaux, évidemment, moi, je compte plus le nombre de fois où pendant ma grossesse, on m'a dit oh ma pauvre, ah courage, hein, mais comment vous allez faire ?» Et moi, je me rappelle aussi de 2 remarques qui m'avaient pas mal blessée. La première dont j'ai eu le droit, c'était ah mais en plus, t'attends 2 garçons !» Comme si en plus d'avoir des jumeaux, leur sexe n'était pas assez bien et du coup, c'était un peu la double peine, quoi. Et puis, deuxième chose à laquelle j'ai eu le droit, c'était ah mais comment tu fais ? Moi, c'était vraiment ma plus grande peur quand j'étais enceinte de mes filles, c'est vraiment la première chose que j'ai demandé à mes échographies. Alors là, du coup, me renvoyer en pleine figure que ma situation était le pire cauchemar de certaines personnes, franchement, c'est hyper gauche comme réaction et puis j'ai pas su réagir face à ça, quoi. Du coup, en l'annonçant autour de vous, essayez de vous blinder au maximum parce que comme je vous le disais, tout le monde se permet vraiment sa petite remarque ou se permet de vous renvoyer ses propres inquiétudes. Donc essayez de poser des limites parce que vous n'êtes pas obligé de tout écouter ni de tout expliquer. Et puis vous pouvez aussi essayer de prévoir quelques réponses à toutes ces questions récurrentes ou à toutes ces remarques qui arrivent couramment au cours d'une grossesse gémellaire. Comme ça, vous aurez toujours une réponse un peu plus piquante ou au moins inattendue face à une remarque hyper récurrente. Alors voilà, cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il pourra rassurer certains parents qui traversent eux aussi cette phase d'émotions ambivalentes suite à l'annonce de la grossesse gémellaire. En résumé, mes conseils pour vous aider à traverser ce choc gémellaire sont les suivants. Déjà, ne culpabilisez pas, il faut prendre le temps de digérer la nouvelle, de vous faire confiance aussi à vous et surtout de vous entourer des bonnes personnes. Ensuite, rapprochez-vous d'autres parents de jumeaux par le biais d'associations ou par des groupes en ligne, des forums ou des groupes Facebook. Il y en a énormément et ça peut aider à se sentir compris, à se sentir moins seul face à tous ces sentiments qu'on ressent et toutes ces inquiétudes qu'on a. Ensuite, renseignez-vous sur les spécificités d'une grossesse gémellaire, sur ce qui est spécifique aux accouchements de jumeaux, parce que plus vous serez informé, moins vous aurez l'impression de nager dans l'inconnu, en fait. Et puis, préparez-vous aussi aux réactions de votre entourage, préparez-vous à accueillir leur propre phase de surprise et leur propre phase d'inquiétude. Et enfin, dernier conseil, c'est de solliciter les médecins qui vous entourent, que ce soit votre sage-femme, votre obstétricien, ils sont là pour aussi répondre à toutes vos questions. Et surtout, si vous sentez que le choc gémellaire ne s'estompe pas, qu'il ne passe pas au fil des mois, au fil que votre grossesse avance, n'hésitez jamais à aller consulter un professionnel qui sera là pour vous écouter et vous aider. Alors moi, je vous dis un grand merci pour avoir écouté cet épisode de Coup Double. Si vous aussi, vous avez vécu cette annonce de la gémellité ou si vous êtes en plein dedans, venez partager votre expérience avec nous sur notre page Instagram. Venez nous dire si vous l'avez ressenti comme un gros coup de chance ou plutôt comme un vrai coup de flip. Pour ma part, moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.